Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo concernant le tirage des énergies du mois de juin. Voilà, parce que j'avais plusieurs thèmes à traiter. Donc j'ai dit je vais peut-être plutôt faire dans ce sens-là, puis le pendule m'a orienté. Voilà, vous voyez, pour vous montrer un petit peu, j'ai voilà, j'ai des thèmes que je mets sur mon petit carnet. Et quand j'ai un doute, comme que je savais pas trop par quoi commencer, du coup j'ai pris le pendule et le pendule, devant chaque ligne, m'a dit oui ou non. Et c'est les énergies de juin qu'ils m'ont validé. Donc voilà, j'ai compris que peut-être par le biais de ces informations de ce tirage, peut-être que j'aurai une direction à prendre pour les tirages suivants avec des thèmes qui sont dans la liste que j'ai déjà préparée sur ce carnet. Alors, donc, j'ai rajouté pas mal d'infos sur le canal Telegram. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai une chaîne de secours en cas de chez Crowd Bunker. Voilà, donc c'est peau d'âme, hein, voilà, c'est pas compliqué. La photo est la même que celle de YouYou. Voilà, donc c'est tout pareil, et dès que je poste une vidéo, elle est automatiquement sauvegardée sur Crowd Bunker. Donc voilà. Du coup, on est tranquille. Si jamais il y a un souci, vous pourrez toujours me trouver. Et donc, parmi les infos que j'ai postées sur le canal Telegram, donc je suis désolée, mais là, c'est des choses que je peux pas mettre sur YouYou ni envoyer par mail parce que bon, ça ferait quand même un peu compliqué puisque il y a beaucoup d'infos et ça serait assez lourd au niveau du comment dire. Euh, du mail, il y a une limite pour envoyer des mails. Ça passe pas, il me faudrait en passer. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Du coup, c'est des infos. Après, honnêtement, Telegram, c'est très simple, hein, honnêtement. Vous avez un portable, vous avez un numéro de portable. C'est très très simple à ouvrir. Voilà. Pour ouvrir un compte Telegram, c'est très simple. Mais bon, après, je peux comprendre que ce soit peut-être soit parce que vous ne le souhaitez pas, pour votre voilà raison qui vous concerne, qui ne concerne que vous. Mais si c'est parce que vous pensez que c'est compliqué, honnêtement non, honnêtement non. Et donc parmi ces infos, ça parle beaucoup de la pustule Ashita, puisque il apparaît que dans la composition de la soupe pour le coco, figurez-vous qu'il y a un adéno plus loin virus du chimpanzé. Voilà, ça s'invente pas. Ça fait partie de la composition sur la notice du produit, hein, de l'Astra 1. Voilà, Z, d'accord. Donc je suppose qu'on a peu de chances d'être surpris dans s'en apercevoir qu'il y en a dans tous les autres parfums de soupe, on va dire. Voilà. Et j'ai partagé également, donc il y a ça, il y a quand même le truc du chimpanzé, mais il n'y a pas que quand même. Il y a il est précisé qu'il y a des cellules humaines, rénales, cellules rénales humaines, on va y arriver. Ok, d'accord. Donc il y a quand même des choses un petit peu, hein. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir eu l'intuition de ne pas vouloir aller me faire gaver de cette soupe. Il y a ça, puis il y a aussi des photos concernant une photo de la pustule et nombre de photos de personnes qui ont eu des effets secondaires de la soupe. Et honnêtement, je vois pas trop de différence. Voilà. Qu'est-ce que j'ai posté d'autre aussi? Je poste tellement de choses que honnêtement... Ah oui, une vidéo où il y a là, ça y est. Ah oui, oui, oui. Le bœuf bourguignon qui s'occupe de la santé, vous voyez. Qui a commencé à son attaque envers les résistants, les éveillés. Qui déclare clairement une guerre, hein, entre les deux camps. Voilà. En sachant qu'il y a juste une énorme bêtise dans ce qu'elle dit, dans la mesure où elle dit que nous sommes 10%. Je pense que c'est le chiffre qu'il souhaiterait que ce soit, mais on est bien plus, parce que non seulement il y a les résistants de la première heure, comme moi, qui n'ont même pas fait le moindre test
dans le pif, ni autre chose qui ait un lien avec ça. Pourtant, j'ai eu le coco hein, en décembre. Je m'en suis aperçue parce que j'avais des courbatures, j'avais peu de fièvre, la gorge un petit peu irritée, j'ai toussé, allez, 3-4 fois. Et puis, ben ouais, j'étais pas bien, j'étais mal dans ma peau, voilà, j'étais pas bien debout, pas bien couché, pas bien assise, enfin, j'étais pas bien, quoi, voilà. Il y avait pas de, voilà, c'était pas cool. Ça a duré 2-3 jours. Et puis un jour, je vais pour faire sortir ma machine, mes draps que j'avais fait tourner. Alors moi, je suis une psychopathe du linge. C'est que je prends déjà de la lessive qui sent super bon, super fort. Et en plus, je rajoute de l'assouplissant, mais la double de la dose. Voilà. Donc je suis une psychopathe de l'odeur. Et quand je sors mon linge, j'ai un toc. Je le fous devant ma figure et je le renifle. Et là, chose bizarre, ça sentait rien. Ah, j'ai dit, mince, t'as oublié de mettre la pastille, de mettre les produits. Comme des fois, on fait les choses en réfléchissant à autre chose. Et puis bon, voilà, c'est par automatisme. Et puis, il suffit qu'on soit interrompu et puis on a zappé. Donc, j'allais refaire tourner ma machine et puis j'ai dit, attends. Et là, je prends ma bouteille d'assouplissant qui fait piquer les yeux tellement que ça sent fort. Je me colle le pif dedans. Je l'aurais mis dans une bouteille d'eau, je pense que j'aurais senti un peu plus de choses. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais le coco. Voilà, donc je précise quand même qu'à l'époque j'étais encore sous traitement qui me donnait une baisse de l'immunité. Donc je suis considérée au moment où j'ai eu le coco comme une personne à risque. Et mon médecin généraliste, mon médecin traitant, qui m'a beaucoup déçu parce qu'il est rentré dans la folie. Il s'est devenu un covidiste, voilà, on va dire ça comme ça. Il a embrassé la religion covidiste. Et je n'ai même pas été faire un test. Parce que tout le monde m'a dit, ouais, va faire un test, comme ça tu auras un pass. Ben non, je m'en fous en fait. Je suis même pas allée faire un test pour ça. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc pour les personnes qui n'ont jamais, de la première heure, voilà, les résistants de la première heure, je veux bien croire que nous ne soyons que 10%, peut-être. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que les rangs commencent à s'agrandir, à s'élargir. Parce que il y a ceux qui en ont fait une, mais qui ont arrêté. Ceux qui en ont fait 2, qui en ont arrêté. Ceux qui en ont fait 3 et qui comptent arrêter pour la 4e. Et donc on n'est pas fini, on n'a pas fini de grossir au niveau du nombre. Donc je pense qu'on leur fait vraiment peur. Voilà. Parce que quand il y a une désobéissance massive, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils peuvent pas arrêter le pays de nouveau. Ils peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voyez, c'est pas possible. On peut pas dire les obéissants, vous pouvez continuer à vivre normalement, travailler, consommer, et les autres, vous êtes chez vous, enfermés dans votre prison de domicile, quoi. C'est pas possible. Le monde, il tourne plus de toute façon. C'est pas possible. Donc, je pense qu'ils sont en panique. Donc oui, ils vont attaquer au niveau de la pression psychologique, puis peut-être de la menace, de la pression légale. Je dis bien la menace parce que pour moi, ils ont pas jusqu'en 2023, puisque jusqu'en 2023 c'est un essai Clicly.nic, hein, et le point, ce qui est après le point, c'est ce qu'ils essayent de nous faire, d'accord, mais non, 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 c'est pas possible. Voilà, on peut pas continuer à se faire enfermer, à se faire maltraiter. Et je pense qu'on est tellement nombreux qu'ils ont peur de nous. Voilà. Donc, alors, on va... d'accord, déjà 10 minutes quasiment. Vous allez m'en vouloir. Alors, je dirais au début, je mettrai un petit mot. Le blabla, c'est 10 minutes. Passez les 10 premières minutes pour avoir le tirage. Donc, les énergies du mois de juin de 2022... Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer, tiens, avec le Tao.
Mais d'abord, je vais prendre, on va le faire, je fais vraiment au feeling, hein, j'ai absolument pas préparé les jeux, ni quoi que ce soit. Donc, ça va venir au tarot. Au tarot. N'importe quoi. Au feeling. Allez, le tarot psychique. Donnez-moi une carte pour symboliser un petit peu ce mois de juin de 2022. Qu'est-ce qui va être un petit peu la tendance? Si on pouvait résumer d'une carte, quelle serait-elle, s'il vous plaît? Ah, bah déjà, il y en a deux. L'équilibre et l'univers. Magnifique. Magnifique. Alors, donc là, l'univers, c'est le tout. C'est la source. C'est pour moi, c'est... voilà, c'est tout. Hein. Sans l'univers, il n'y a plus rien, pour moi. Et en plus, on vous montre l'équilibre, on vous parle de l'équilibre. Donc déjà, le mot équilibre veut tout bien dire. Oula, veut bien tout dire. Déjà, l'équilibre, c'est la balance. Donc la balance, c'est le juste. Le juste, c'est la justice, d'accord? Mais regardez en plus, je le montre à chaque fois parce qu'il faut... C'est vraiment l'unification. Regardez tous les symboles du tarot. On a les épées, les deniers, les coupes et les épées... Non, les bâtons, pardon. Les deniers, les coupes et les épées qui sont dans un même cercle. Et on a une notion de pureté, de beauté, comment dire, de divin, puisque là, on a un ange. Donc, on a quelque chose qui se répète, c'est-à-dire tout ce qui est l'univers. Cette carte le représente également par le... Donc, moi, ce que je comprends, c'est la justice divine. Voilà. Donc, le mois de juin, justice divine. Très bien. Allez, je vais mettre les deux cartes là. Comme ça, on se les garde en mémoire. Hop. Et en plus, c'est mon petit ange. Voilà. C'est mon petit ange qui les tient, qui vous les propose, qui vous les présente. Parfait. Alors, en deck, on a quoi? On a passé à autre chose. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir un changement radical sur quelque chose? Ou alors on va basculer. Je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire de bascule, de portail. Et si, au mois de juin, il y a le portail, il y a le solstice d'été. Et oui, il y a le solstice d'été, bien sûr. C'est possible. Allez, on va donc demander au Tao, on va faire... Hop là. Alors déjà, j'en ai une qui est tombée. Donc, la difficulté initiale. Alors là, on a dessus, on a un corps qui sort d'un œuf. Et un œuf qui est clos. Vous voyez, je vous la montre. Avec un homme ou un enfant. Un enfant, mais pas un bébé, vous voyez. Quand même une taille quand même assez avancée, on va dire. Et là, on a douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Alors, est-ce qu'on nous dit que ce mois de juin va être le mois de la peur et et des doutes et de la fragilité par rapport à une inexpérience? Alors, on nous parle de qui? On nous parle de la population ou on nous parle du nouveau Milborn et ses acolytes, hein? Parce que inexpérience, acquisition de force, c'est-à-dire qu'ils ont acquis leur place par la force, puisque de base, celui qui a nommé la Milborn, il a déjà eu 2 forces, hein? Et là, il y a maladresse aussi. Bon, on va la garder. On va la garder. Allez. On va en prendre 4, s'il vous plaît. Et puis, on développera après. Allez. Le mois de juin. On a la retraite. Départ à point nommé. Lâcher prise. Repli. Réévaluation. Retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont se carapater? Parce que difficulté initiale, c'est vraiment le début, quand on initie quelque chose, vous voyez.
Donc, est-ce qu'on nous dit que dès le départ, il y en a qui vont se carapater? Bon, il y a déjà des histoires. Ah oui, j'ai partagé ça aussi sur le canal Telegram. Les affaires de pédalo, déjà, dans les nouveaux qui sont arrivés, hein, ça commence bien. Et le mec qui fait les assusus, hein, et 2000. Regardez. Le mec, il avait carrément, il faisait partie d'un réseau et il avait des esclaves plus loin sexuels, hein, voilà, des très jeunes filles, on va dire ça comme ça. Et en plus, cette espèce de pourriture, il avait en fait demandé à une qui avait pris un petit peu trop d'âge à son goût, hein, de chercher la remplaçante. Voilà. Allez, j'arrête avec ça. Ça sort pas parce que je parle d'autre chose. Allez, encore deux, s'il vous plaît, concernant les énergies du mois de juin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Vous voyez cette carte? C'est le dragon. Et le dragon, en fait, il correspond exactement dans ses mots-clés à ce que représentent les deux cartes maîtresses des énergies de juin pour ce tirage, en tout cas. Très bien. Allez, une dernière. Tiens, je viens d'avoir une envie. Je pense que je vais garder les cartes et je vais les recouvrir par différents jeux. Je vais prendre une seule carte par plusieurs jeux différents. Voilà, on va faire comme ça. On va voir ce qu'on peut avoir comme message. Ça peut être intéressant. Et quand les messages se répètent, c'est que vraiment, il y a une importance à entendre. Alors, hop, il n'est pas tombé, il est tombé. Alors, je sais pas, je vais peut-être pas la... Je sais pas s'il faut la prendre. Est-ce qu'il fallait la prendre? Non, vous voyez, il fallait pas la prendre. C'est celle-ci. Le développement. Progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Alors, je pense que dans ces 4 cartes, on nous dit qu'il va y avoir des difficultés qui vont se faire sentir de façon très importante au sein du gouv, à mon avis, hein, du nouveau. Et qu'il y en a plein qui vont se carapater, qui vont prendre leur ballot et claquer la porte. Donc, soit par peur, soit par, comment dire, par ego blessé, parce que échec direct, soit par affaire scandaleuse qui va éclater aussi, hein, parce que ça a déjà commencé. Hein. Voilà, puisqu'il y a des histoires de viol déjà, hein, dans un, hein, quand même. Hein. Voilà. Et puis l'autre qui a été remis à la place de la Juju, hein, et pour un deuxième mandat, mais le mec il est déjà en train d'être attendu pour comparaître devant la justice. Enfin, je dis ça comme ça, mais le mec n'y va pas. Ah bah non, c'est le ministre, vous comprenez? Oh là là. Mais non, tout est normal. Et donc, on nous dit que voilà, par rapport à tout ça, ils vont battre en retraite, hein, ils vont partir. C'est le départ. Hein. Et en plus, alors, regardez, en plus cette image, vraiment, elle est encore plus importante dans le détail. Regardez. Regardez le sens des oiseaux qui s'envolent, des oies. Parce que c'est des oies sauvages. Elles vont vers, alors pour vous, ça fait... pour moi, c'est la droite, donc pour vous, c'est à gauche. Sauf que les herbes sont couchées dans le sens opposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vent souffle à contresens du sens du vol des oiseaux. Donc c'est vraiment partir, mais à contre-courant, quoi. Vraiment dans l'effort, parce que c'est pas simple de voler à contre-courant. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est pas juste de la faiblesse, c'est vraiment... un départ volontaire, vraiment, vraiment. Et là, on nous dit peut-être qu'il y a rétablissement de l'ordre avec usage sensé de la force,
avec de la justice. Alors, est-ce qu'on nous dit que il va y avoir une forme de justice sur les justiciables de là-haut, du château, ou que les départs seront en lien aussi avec des décisions qui seront prises par rapport à des accomplissements d'actions décisives contre nous, des rétablissements de l'ordre pour les désobéissants, de l'usage censé à leur point de vue bien sûr, selon leur point de vue bien sûr, usage sensé de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après on a progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc ça peut très bien être des changements de... un resserrement, oh là, je sais pas, c'est pas bien français, mais resserrer les taux, resserrer la pression, mais de façon graduelle, avec une prudente lenteur. L'histoire de la grenouille et de l'eau chaude. Voilà, si la grenouille, vous la plongez dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter, parce que ça va la brûler. Si vous la mettez dans une casserole d'eau tiède et que vous chauffez au fur et à mesure, elle va rester parce qu'elle s'habituera. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont toujours fait. Hein, c'est leur façon d'agir. Donc est-ce qu'on nous dit qu'ils vont encore à nouveau faire ça? Parce que vous voyez, celle que j'ai pas voulu prendre, c'est le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude et élargissement des perspectives. Donc là, il y a quand même des choses qui sont, vous voyez, dans le brouillard. On ne sait pas ce qui nous attend. Vous voyez ? Et en deck, on a la délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Alors, peut-être que c'est plutôt... On va voir avec les autres jeux qui vont compléter, mais ces deux lectures sont possibles. D'après le dos de deck, ça pourrait être favorable pour la population, mais voilà, je préfère rester dans l'expectative. Tiens, je vais prendre le G qu'il y a longtemps que je n'ai pas pris. Je prends des fois en guidance privée, mais que je ne prends pas pour les vidéos. Alors, pour les tirages de la chaîne YouTube. Alors, oh bah dis donc, j'ai les 4 qui sont tombés, ben voilà. Alors, ici on a la pyramide, ensuite on a les 2 cœurs à l'envers, le travail et la transformation. Ok. Alors, une dernière. À la base, j'en avais quand même demandé que 4. Tout à l'heure, j'en ai eu 5. Et là, on a le désert. Très bien. Alors, donc là, on nous dit qu'il va y avoir une augmentation au niveau de tout ce qui est maladresse et des choses qui vont faire montre de leur inexpérience. D'accord? Là, on nous dit qu'en fait, là, on a les 2 cœurs. Donc, les 2 cœurs dans le G, pour moi, c'est l'amour. Voilà. Mais quand c'est à l'envers, c'est la séparation. C'est la dispute, c'est les discordes, d'accord? Donc là, ça fait un petit peu écho avec le départ, d'accord? C'est-à-dire une séparation. Là, accomplissement d'actions décisives, action, travail. Donc des choses qui sont en lien avec le travail, qui sont travaillées. Et là, dans un progrès graduel avec la continuité, faculté d'adaptation, on a la transformation, ici. Puisque c'est de la chenille au papillon. Et quand c'est à l'endroit, c'est dans le bon sens. Donc c'est positif. Et là, dans le voyage, dans les mouvements, la confrontation à l'inconnu, la solitude et l'élargissement des perspectives, on a le désert. On a la stérilité. Bien. Alors, je vais les mettre comme ceci. Et en deck, on a... lézard, mais il y a un masque dessus. Est-ce qu'on va essayer de nous remettre les masques? Bon, nous verrons. Ensuite, qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, je pourrais prendre le tarot de Marseille. Hop, mais que les arcanes majeurs.
Oh, ils sont pas... Non, ils sont mélangés. Bon, je vais les préparer pour un autre tirage. Je vais prendre... Allez, je vais prendre le miroir. Allez, on va s'amuser un petit peu avec tous les jeux. Allez, les énergies de juin 2022. Alors, on a la tranquillité et la jalousie. D'accord. On a l'homme. Ah, bon, les deux sont tombés par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, juste après l'homme, on a la femme. Et on a le compromis. Bon. Oups, j'ai mon siège qui vient de dégringoler d'un coup. Ah, je me suis retrouvée assise par terre. Alors, et en deck, on a le miroir magnétique. Bon. Alors, sur les difficultés, les douleurs, les maladresses, ben, on nous dit de rester zen par rapport à toutes les maladresses qui vont nous mettre, peut-être nous pondre des lois ou des interventions à la télé, des déclarations dérangeantes, des maladresses médiatiques, voilà, un peu de tout, hein. Donc on nous dit, ben, restez zen, voilà. Ne partez pas au quart de tour parce que ça va servir à rien, puisque tout ça c'est au final stérile, d'accord. Donc là, par rapport à la... Il y a une histoire peut-être de... Pas de rivalité, mais de camp, peut-être des gens qui n'ont pas la même position ou la même façon de voir les choses au sein de ce groupement d'illustres inconnus, en plus, la plupart. Et là, on nous parle de l'homme pour mordre à travers, et dans le développement, on a aussi la femme. Et qu'il y aura un compromis. Donc là, on est quand même dans les négociations, la conciliation. Il y a des accords, des contrats, mais il y a aussi une balance. Donc ça peut être aussi l'équilibre, la justice, à nouveau. Bien, alors, je vais compléter maintenant avec la triade. Hop. Alors, la triade, les énergies de juin 2022, s'il vous plaît. Alors, pour nous faire comprendre le message. Alors, ben voilà. On nous dit de rester unis, de rester vraiment... de se tenir la main, d'être vraiment dans l'union. Voilà, on ne peut pas dire mieux, c'est entre nous, il faut qu'on se tende la main et que l'on soit là pour l'autre. Voilà. Et donc de rester centré sur ce que nous entendons par rapport à ce que nous ressentons. Et privilégions en fait notre intuition plutôt que les propos qui peuvent nous donner des émotions qui ne sont pas forcément à souhaiter. Hein. C'est pas la peine de vibrer bas, vibrer haut, c'est tellement mieux. Voilà. Donc du coup, voilà, restez zen, mais restez entre nous. Quand je dis entre nous, c'est entre éveillés ou entre gens bienveillants, même si pas éveillés, mais pas dans l'agressivité, pas des gens qui peuvent vous faire de la peine ou vous mettre en colère, ou voyez, qu'il n'y ait pas ce genre de ressenti, que vous soyez dans des bonnes conditions de relationnel, voilà. Allez, ensuite, sur la retraite, le travail. Ah oui, la retraite, mais je suis bête. Oh, mais que je suis bête. Ben oui, la retraite. Oui, ben oui, ils vont voter les lois, la nouvelle loi, la mise à jour des conditions de départ en retraite. Eh oui.
Maintenant, travail, retraite. Bah oui, je suis bête. En plus, quand j'ai pas compris que c'était la retraite que j'ai pensé au départ, il me donne la carte du travail pour me dire, hey, Kiki, on parle pas de partir, on parle du travail et de la retraite du travail. D'accord. Ok. La blonde. Je suis un Kinder en fait. Je suis brune dehors et blonde dedans des fois. Ah, alors. Alors ensuite, on a le doute. Sur la jalousie, on a le doute. Sur l'homme, on a l'énergie. Bon, l'énergie, en plus, le 17, vous savez que c'est l'étoile. Hein. Puis le 17, vous savez très bien aussi ce que c'est pour moi. Donc, là, on nous parle de force et de vitalité. Et là, on nous parle de force également. D'accord? Alors, là, on a quand même, on peut voir ici un homme avec une armure. Donc, c'était des chevaliers. Les chevaliers étaient l'équivalent des soldats d'aujourd'hui. D'accord? On peut voir ça. Et on a quand même le 17 dessus. D'accord? Donc, le 17 peut très bien être une certaine armée. D'accord? Et sur la femme, on a les racines. Donc, ce qui est ancien, ça peut être ça. Mais ça peut être également l'origine, le fondement, la base. Vous voyez, la base des choses. Revenir, voilà, c'est ça, la transformation, un progrès. On s'avance vers le nouveau monde, vers les choses qui reviennent de façon saine et pure et naturelle. Et la femme représente la nativité, donc celle qui donne la vie. Voyez? Et l'homme, celui qui se bat pour la vie. Voilà. Alors, s'il y a des dames qui sont féministes, je ne dénigre pas la femme. Pour moi, voilà, je regarde au niveau symbolisme, au niveau, je ne parle pas dans la matière, je parle au niveau symbolisme, d'accord? Donc ne prenez pas ombrage, surtout, c'est pas ça. Voilà. D'accord, très bien. Donc on nous dit que le mois de juin va peut-être être un virage pour justement commencer à voir les prémices de ce nouveau monde qui nous est tant promis depuis tant de temps. Allez, sur le compromis, le vagabond et le désert. Ah, il y en a 3. Comment qu'on fait? Alors là, j'ai l'équité. Donc, c'est l'équivalent du compromis et de la balance, puisque là aussi, on a l'équité, c'est l'équilibre, la santé également, la guérison. D'accord? Après, on a le sceau. Les contrats, hein, voilà. Donc ça, c'est la même chose également. Ici, on a le sacrifice à l'envers. Donc le sacrifice à l'envers, c'est le don de soi. Alors, à l'endroit, c'est don de soi et fort de soi. Une soumission consciente. Mais écoutez, vous savez quoi, en fait, les gens ne vont plus se soumettre, en fait. Parce que la soumission, elle est refusée, elle est à l'envers. Les gens ne vont plus se soumettre. Et là, par rapport au... Ah, attendez. Attendez. Ils vont voter des lois, voilà. Ils vont voter une loi ou faire un décret pour forcer les gens qui ne veulent plus être dans le sacrifice sous couvert de la santé. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce qu'on a voulu nous dire plutôt. Et là, on nous parle d'âme. Alors, on peut parler d'âme et de conscience, en votre âme et conscience. Alors, attendez, je vais bien réfléchir. Parce que là, on a l'équité, donc c'est la santé. La santé, là, l'équilibre, la guérison. Il y a la balance, il y a le juge et la justice également. Des mesures, vous voyez aussi. Mais l'harmonie également. Donc là, on a aussi après le sceau. Donc là, c'est tout ce qui est contrat. Tout ce qui est pacte, concrétisation. La construction. Bon, après, c'est le NOM, hein, vous savez aussi, hein, le NOM, hein, d'accord? Mais c'est acceptation, signature aussi. Hein.
Sacrifice. Bon, vous savez quoi? Je vais en demander une autre parce que là, alors, de quoi on nous parle? Est-ce qu'on va nous forcer à initiation? Non, on va apprendre des choses. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, il va y avoir une notion de comment ça va commencer au niveau de la justice concernant quelque chose de médical. Par rapport à des contrats, des signatures qui ont été faits et qui ont, en fait, demandé, enfin, qui peut être considéré comme un sacrifice qui a été fait sur la population. Et par rapport à des contrats commerciaux qui ont été faits. Et on va apprendre. Ça va être des révélations, on va l'apprendre. Voilà, on va apprendre ça. Donc ça va commencer à ce niveau-là. Bon ben voilà. Et c'est pour ça que j'avais l'âme dessous, puisque âme et conscience. C'est-à-dire qu'il y aura preuve que tout ce qu'ils ont fait, c'était en leur âme et conscience. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on nous dit. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah ben je vais terminer avec le... Non, lui, je vais quand même le garder intégral, je pense. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour terminer? Ah ben le Béline. Allez, on va prendre le Béline. Le Béline pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Donc il m'en faudrait 5 au minimum. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3. Alors, ici, on a la méchanceté. Ici, on a la beauté. Non, alors, c'est dans l'autre sens. Je sais pas. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que j'avais l'élévation et l'élévation. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Mais non, c'était comme ça qu'il fallait que je les pose. Donc là, on nous dit de rester unis et zen face aux méchancetés qui vont être faites. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites et qui pourront être prises... ça peut être pris moyen quand même hein, par certaines personnes. Hein. Ça pourrait créer de la colère, de la peur ou même de la déprime. Hein. Là, sur le doute, on nous parle de la beauté. Je réfléchis. Hein. Là, il va y avoir de la confusion, en fait. Il va y avoir de la confusion. Et des déstabilisations et compagnie. Hein. Ça va être... ouais. Et du coup, là, en fait, ça va nous faire quelque chose de positif à nous, au final. Hein. Ça sera positif pour nous. Hein. Donc, c'est pour ça, restez vraiment zen face aux méchancetés. Parce que... Au final, c'est comme un cadeau. Et là, on nous dit vraiment que voilà, les choses vont progresser, vont grandir et vont vraiment commencer à prendre de l'ampleur sur le mois de juin. Au niveau de l'action, de la force, de l'usage sensé, d'accord? De la force. Voilà, ici, on a les plaisirs. C'est-à-dire retrouver le plaisir de vivre. Puisqu'on avait dit par rapport à la transformation, au changement, comment dire, un progrès graduel par rapport aux choses naturelles et saines. Et là, on nous dit que voilà, le plaisir de vivre, hein, tout simplement. Hein. Et donc ici, oula, je les ai lâchés, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça, hein. Mais du coup, là, le fait qu'il y ait des révélations, il y a une infortune, en fait, pour le château qui va tomber en ruine, hein, et également un homme qui est la tête du château. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, écoutez, alors, et là, derrière, on a les honneurs. Donc, force et honneur, comme est voilà, un petit peu la devise des gilets jaunes et des résistants en règle générale, hein. Les honneurs, retrouver l'honneur de ce que nous sommes et de notre souveraineté, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, ce tirage déjà donne une bonne idée déjà de ce qui peut se passer. Donc ça va être un petit peu mouvementé au niveau des infos, au niveau
des attaques médiatiques, voilà, des articles assassins. D'ailleurs, à ce niveau, j'ai regardé hier la vidéo de Amandine, où elle parle justement d'un article sur, je sais plus quel canard c'est, comme je lis pas la presse, moi je sais pas, je sais plus lequel, où en fait elle disait que c'était pas écrit par l'équipe, le JDD, c'est ça. C'était clairement pas possible que ce soit écrit par les journaleux du journal, quoi. Parce que c'était trop ciselé, et puis psychologiquement trop parfait pour arriver à un but, hein, voilà, à la manipulation du lecteur, quoi. Voilà, vous voyez. Donc oui, c'était plutôt... c'est vrai que ça a commencé déjà par ça. Donc voilà, ce genre de choses, je pense, qui vont... ou la déclaration de la Bourguignonne, là, qu'il fallait que la liberté des obéissants, de 90% d'obéissants, non, la liberté des 10% de désobéissants s'arrête là où la liberté des obéissants commence. Voilà comment elle a fini son truc, là, voilà. Donc ça donne bien le ton, hein. Okay. Ah oui, non, ces cartes, il faut que je les tourne dans tous les sens. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, mes amis, je coupe la vidéo là pour en faire en deux fichiers vidéo, 2 posts, parce que c'est trop long, je ne vais pas vous tenir coincé plus d'1 h 30. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, tout de suite si vous avez envie de voir la suite de ce tirage. Les infos sont quand même très très complètes et il y a beaucoup de messages, voilà. Je vous embrasse, portez-vous bien, soyez dans l'amour mes amis, au revoir.